Ouverture hier mercredi après-midi du procès contre deux jeunes Congolais qui, on s'en souviendra, avaient donné la mort à 3 membres d'une même famille au quartier Sokoprise à Pointe-Noire dans la nuit du 6 au 7 août 2014 et une tentative d'assassinat de Dame Bemba Gongula Jansule qui a survécu, on va dire, par miracle. Ce procès est l'un des 100 autres affaires criminelles qui seront jugées au cours de cette session ouverte 5 heures plus tôt par la cour criminelle de Pointe-Noire. Il était pratiquement 14h10 quand le président de la cour criminelle, César Michael Pambou, annonçait l'entrée en salle des présumés assassins Jean-Richard Mabengue et Guy Kayamiyalou alias Yagi devant un public survolté. C'est ainsi que le procureur général près la cour d'appel de Pointe-Noire, Norbert Kounkouli, a prononcé la réquisition contre les accusés. Cette première audience était prévue, comme vous le savez tous ou presque, pour faire prêter serment aux jurés et à l'enquête de personnalité des accusés, puis la lecture de l'arrêt de renvoi avant notification de l'inculpation par le président de la cour criminelle. Mais seulement, voilà, dès la phase des questions sur l'enquête de personnalité, notamment l'identité, sa vie, le sport préféré que l'accusé Jean-Richard Mabengue, le premier à passer devant la barre, va déjà avouer son crime, avant même la lecture de l'arrêt de renvoi et la notification de l'inculpation. Tout à l'heure, il vous a dit qu'à la suite de certains événements qu'il a vécus actuellement, il ne se sent pas bien. Première question, quels sont ces événements que vous avez vécus? Et deuxième question, est-ce que vous pouvez expliquer à la Cour exactement comment vous ne vous sentez plus bien depuis ces événements? Je vous remercie, maître, de m'avoir accordé la parole. La première des choses, je demande d'abord pardon. À la famille des gens que j'avais tués. Je demande d'abord pardon. S'il vous plaît, laissez-le parler. Poursuivez, monsieur. Pour commettre cet acte, j'avais été envoyé par un grand. Maître Maboya, c'est une pénétration vers le fond. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez lui repréciser la question? Tout simplement, parce que là, peut-être qu'il ne comprend pas bien, c'est pourquoi je passe par vous. J'ai remarqué, Monsieur le Président, que vous avez cette habileté à faire comprendre certaines choses aux accusés. Je répète ma question. Tout à l'heure, dans l'enquête de la personnalité, vous avez dit que depuis certains événements actuellement, vous ne vous sentez plus bien. Quels sont ces événements et comment vous ne vous sentez pas bien? Ou pourquoi vous ne vous sentez pas bien? C'est vous qui l'avez dit vous-même. Depuis ces événements, je ne me sens pas bien par rapport à ce que j'avais fait. Vous parlez d'événement, quel événement? Quel événement? D'avoir tué les gens. D'avoir tué les gens? Oh oui. Depuis que cela s'est passé, vous ne vous sentez plus bien? Vraiment, je ne me sens pas bien. Comment? Moralement, je ne me sens pas bien parce que je me dis, ce n'est pas moi qui ai le faire des choses comme ça. Je ne sais pas le jour à ce qui m'était arrivé. J'étais vraiment envoûté. Donc, ça m'arrive... Là où je suis gardé, je pleure tous les jours dans ma cellule. Ce qui n'a pas empêché la défense de la partie civile, composée de Maître Magloire Senga, Maître Kemba, Maître Ngwala et Maître Evans Goma, à enchaîner avec d'autres questions sur la personnalité. Pendant les événements que notre pays a connus, il était au village. A-t-il pas participé à... À quoi, par exemple? Il faut être précis, madame. Mais... L'avocat de la défense aimerait savoir, par rapport aux événements sociopolitiques
qu'il y a eu dans notre pays. Est-ce que vous avez posé quelques actes de barbarie? Quelques actes de barbarie. Vous étiez violent, ce qu'il aimerait savoir. Non. Il n'a pas pillé. Vous n'avez pas pillé? Non. La défense des accusés est assurée par Maître Irénée Malonga et Maître Édouard Maboya Ganga du barreau de Pointe-Noire, désignés par la Cour. Lorsqu'un accusé ne peut pas se payer un avocat, l'État, à travers la loi, par l'entremise de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel, en passant par le bâtonnier, on commet d'office un avocat. Je peux vous rassurer que nous allons examiner le dossier. Les accusés vont nous expliquer ce qui s'est passé, parce que quand ça s'est passé, nous n'étions pas là-bas. Et en dernière conclusion, c'est la Cour qui va tirer les conclusions. 2 heures d'audience bien après, la tension est montée dehors, faute d'écran géant ou d'enceinte pour permettre au public de suivre le procès en direct. Dans cette confusion totale, le président de la Cour criminelle s'est vu obligé de suspendre la séance. Et comme vous vous entêtez, nous allons suspendre l'audience. Et elle sera reprise demain matin à 9h30. L'audience est suspendue. Bon, nous pensons, nous espérons que les forces de l'ordre prendront les dispositions nécessaires pour que les lieux soient sécurisés. Parce que déjà, si aujourd'hui le président a prononcé ce renvoi, c'est parce qu'on pense que nous allons attaquer la soirée, la nuit, et pour un problème de sécurité, elle a jugé utile de suspendre. Voilà. Merci, maître.